Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors sur ma chaîne Les enfants de Potin, j'ai les photos malheureusement de Bernard Tapie et sa femme, on les voit qu'ils ont été agressés. Je mets pas les photos sur cette chaîne parce que ça c'est une chaîne on va dire un petit peu plus familiale. Donc si vous voulez voir les photos, je laisse le lien sous la vidéo. Sinon hier à la télé, eh bien c'est Jumanji qui a cartonné à plus de 6 millions de téléspectateurs, suivi du film de M6. Eh oui, M6 est arrivé deuxième à presque 4 millions et suivi de Mon bébé, le film de la 2. Ce soir, c'est la dernière d'un homme d'honneur, ça va sûrement cartonner. Vous avez Meurtre au paradis qui va cartonner aussi, et vous avez aussi le film du facteur cheval sur la 3. Et vous avez aussi Mario au premier regard, donc après, c'est à vous de voir. Sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Louis Kreischmann avait mis sa chemise avec son œuf, là, donc j'ai toujours trouvé ça bizarre de porter ce genre de chemise. Donc, on va dire que les goûts et les couleurs. Le maître de midi, lui, avait une jolie chemise, donc aujourd'hui, il égalait le record de Xavier à 76 de participation. Donc c'est assez étonnant puisque bon comme on sait donc Bruno est sympathique, bon il n'a pas le niveau de Xavier mais bon c'est parce que Xavier avait arrêté pour aller bosser. Donc moi j'ai toujours trouvé ça très bizarre puisque il gagnait à peu près entre 5 et 10 000 euros par émission. Mais bon après c'est lui qui a voulu quitter l'émission donc c'est tout à son honneur. Sinon alors au coup d'envoi la première question trop dure, quel est l'équivalent de Neptune dans la mythologie grecque? Donc comme je vous ai dit donc les sujets de prédilection de Bruno c'est la Grèce et puis les médias quoi etc. Donc bien sûr c'était Poséidon. Après, vous aviez la mignonne Caroline qui était venue avec PV, son ami qui était un peu foufou, et sa maman, donc bonjour à tous. Alors, combien de temps passé sur les réseaux sociaux suffit à générer autant de gaz à effet de serre que 2,5 km en voiture? Donc, je crois que c'était 2h22. Après, vous aviez Estelle qui était venue avec une amie, son conjoint et la belle-mère, donc bonjour à tout le monde. Quelle recette de Jasmine Giltro a fait le buzz sur TikTok avec plus de 2 millions de vues? Eh bien, c'était de cuire des pâtes sans eau, mais bon, c'était avec un jus de tomate, donc faut pas, c'est quand même un liquide, donc bon, passons. Après, donc, vous aviez Thomas qui était venu avec ses frères et un cousin. Salut tout le monde. Quel DJ fait danser To Tove Love pour son nouveau morceau Pressure? Donc, franchement, je crois que c'était Martin Garrix, que je ne connaissais pas et que franchement, je m'en fous. Après, de quelle star le film Aline de Valérie Lemercier s'inspire-t-il? Donc, bien sûr, c'était Céline Dion. Donc, encore une question trop dure pour le maître de midi. Pour quelle raison de nombreux habitants d'immeubles de Chengdu en Chine ont-ils abandonné leur appartement? Donc parce qu'il y avait trop de plantes. Donc voilà, et puis après, en 1873, pour équiper quel type d'établissement le docteur Mary de la Bost inventa-t-il la douche moderne? Eh bien, c'était les prisons. Après, le 20 novembre dernier, qu'a-t-on retiré du nez d'un russe de 59 ans? Eh bien, c'était un kopek, donc un sous-sous qu'il avait dans le néné. Donc sur cette question, eh bien, Thomas est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Estelle en duel, qui est tombé sur une question de Pépé. C'est vrai que c'était il y a longtemps, qui a longtemps animé la chance aux chansons. Donc bien sûr, c'était Pascal Sevran. Donc ensuite, eh bien, Estelle, Bruno, Caroline se sont retrouvés donc coup par coup. Et puis c'est Estelle qui est passée donc 2 fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc elle a pris donc Caroline en duel, qui est tombée sur une question elle aussi de bébé. Selon la croyance populaire, quel animal fait peur à un éléphant? Donc bien sûr, c'était la soussou, la riri, la souris. Ensuite, eh bien, Caroline et Bruno sont retrouvés en coup fatal. On a pu revoir les images de l'abandon de Xavier. C'était émouvant, je pleure, mon passant. Et puis à la fin, la pauvre Caroline n'a pas fait long feu face à Fifou Dingo. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dansé par rapport au coup de maître. Alors aujourd'hui, c'était un scandale. Alors, dans la chanson enfantine chauffeur, si t'es champion, sur quoi dois-tu l'appuyer? Donc c'était sur le champignon. Quel appareil porte le nom de manche-disque? Donc bien sûr, c'était un électrophone. Donc là, il était complètement perdu, mais pourtant c'était assez simple. Surtout disque, donc ça pouvait pas être un grille-pain, franchement. Donc c'est pas peine de faire cette tête, Bruno. Bon voilà, après quelle souris de cartoon est la souris la plus rapide du Mexique? Bip bip. Donc bien sûr, c'était Speedy Concharlache. De quelle nationalité est la cigarette qui agrémente souvent une coupe de glace? Donc bien sûr la cigarette russe. Donc jusqu'à les questions faciles. Et puis à la fin où se trouve la ville de Pondichéry. Donc bien sûr c'était en Inde. Donc c'était cadeau de la maison. Donc Bruno a gagné 10 000 euros à partager. Donc ça lui fait 5 000 euros. Alors on peut juste pour dire à Jean-Luc Reichmann et puis aux gens de l'émission que la CAF, eh bien le paiement c'est demain puisque comme voilà quoi, donc pour les gens qui touchent le RSA, eh bien demain les gens vont toucher 300 ou 400 euros. Voilà, il y a même des gens qui travaillent qui gagnent pas autant d'argent sur des questions aussi faciles. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien il y a une chaise. Franchement je sais pas pourquoi, je n'ai pas regardé. Et puis on peut voir aussi encore dans le fond, on peut voir encore d'autres éléments. Donc on verra.
bah, d'ici quelques jours, ce qui va se passer. Sinon, eh bien, comme si vous avez entendu, eh bien, à la fin, Jean-Luc Reichmann nous dit surtout faites attention, faites attention, faites attention. Eh bien, bah oui, mais à force de le dire, eh ben voilà, il a attrapé la Covid, ça y est, il est positif au Covid, hein, puisque bon, bah, il était, comment dire, il était interviewé sur RFM, bah, une radio qu'il aime beaucoup, hein, puisque je crois qu'il a été animateur sur cette chaîne par Pascal Nègre, donc il devait venir faire la promo de, comment dire, de sa série, Léo Mattei. Et donc, bon, bah voilà, donc pour l'instant, il est alité. Voilà, donc il a annoncé donc pendant l'émission qu'il pouvait pas venir. Donc voilà, il paraît qu'il est complètement cassé par le virus. Donc là, pour l'instant, bah, l'émission va être arrêtée, hein, puisque bon, bah, normalement, il devait y avoir d'autres enregistrements. Donc là, je sais qu'il y a eu des enregistrements il y a pas très longtemps, donc il va rester encore quelques semaines. Mais bon, en espérant que ça va aller mieux pour lui, parce que sinon, bah, l'émission, quelque part, ça va être des best-of ou je ne sais quoi. Donc, mais pourtant, il a l'air d'aller bien, puisqu'il a quand même, comment dire, retweeté donc les audiences d'hier. Donc, s'il a fait ça, c'est qu'au moins, comment dire, il peut appuyer sur sa souris. Bon, et puis s'il vient voir ma vidéo, donc je lui souhaite un prompt rétablissement, parce que bon, même s'il m'a bloqué, j'ai plein de, comment dire, de pseudos sur Twitter, donc je vais pas aller le voir, mais bon, j'ai trouvé ça très rigolo qu'il me bloque. Je prends ça comme une médaille ou une légion d'honneur que m'aurait offert donc Jean-Luc Reichmann. Bon, sinon, bah, les t-shirts du jour. Donc, bah, le 5 avril 1994, eh bien, c'était la disparition de Kurt Cobain qui s'est suicidé. Donc, mon t-shirt, la vie est courte. Hein, donc, voilà, et Kurt Cobain. Et puis, donc, le t-shirt chasseur d'étoiles pour les fans de Bruno. Et puis, alors, ça, c'est le t-shirt que je dédie à Pierre-Jean Chalençon. Hein, donc, puisque, comme tout le monde le sait, c'est un grand spécialiste de Bonaparte. Et donc, bon, bah, c'est Bonap, hein, comme bon appétit. Donc, voilà, le t-shirt, tout ça sur le site, eh bien, trotsmignon.com. Sinon, bah, comment dire, bah, je souhaite encore bah, un bon rétablissement à Jean-Luc Reichmann. Et puis bravo encore au Fifou Dingo. Bon, quand je dis bravo, quand il a gagné sur des questions faciles, mais bon, comme je dis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, sinon, pour les autres qui n'aiment pas ma voix, eh bien, le résumé, c'est juste après ça. Allez, sinon, je vous souhaite une très, très, très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Et puis, bah, n'oubliez pas, bah, faites quand même attention parce que, bah, comme l'a dit Jean-Luc Reichmann, donc il a quand même attrapé la Covid et puis il paraît que c'est par ses enfants. Donc, vous voyez, l'avantage de ne pas avoir de gamin. Allez, à demain, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors bien aujourd'hui, eh bien Bruno égalait donc le record de Xavier. Bon, ça fait toujours plaisir de revoir Xavier dans l'émission. Au coup d'envoi la première question, quel est l'équivalent de Neptune dans la mythologie grecque? Donc c'était Poséidon. Après vous aviez Caroline qui était venue avec PV, son ami un peu foufou. Alors combien de temps passé sur les réseaux sociaux suffit à générer autant de gaz à effet de serre que 2 km 5 en voiture? Bon, si vous aviez 1h32 ou 2h22. Franchement, je sais pas, et puis bon, je m'en fous. Après, donc, vous aviez Estelle, alors, qui était venue avec des amis et puis son conjoint. Alors, quelle recette de Jasmine Guiltro a fait le buzz sur TikTok avec plus de 2 millions de vues? Donc, cuire des pâtes sans eau ou faire une omelette sans œufs. Donc, c'était cuire des pâtes sans eau. Sauf que bon, c'était un peu une arnaque, puisque bon, il y avait un liquide, hein, puisqu'il y avait un jus de tomate. Donc, bon, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, ensuite, c'était quoi après? Je sais même plus. Après, vous aviez Thomas qui était venu avec ses frères. Quel DJ fait chanter Tove Lo pour son nouveau morceau Pressure. Vous aviez Martin Garrix ou Jax Jones. Alors, les questions musicales, franchement, je m'en fous. Je m'en tape le coquillard, donc en plus, je sais même pas. Donc, on s'en fout. De quelle star le film Aline de Valérie Lemercier s'inspire-t-il? Donc, ça, c'était une question pour Bruno. Donc, c'est bien sûr, c'était Céline Dion. Question assez simple. Pour quelle raison de nombreux habitants d'immeubles de Chengdu en Chine ont-ils abandonné leur appartement? Eh bien, parce qu'il y avait trop de plantes sur les murs, un petit peu partout. Donc ensuite, en 1873, pour équiper quel type d'établissement le docteur Murray de la Bost inventa-t-il la douche moderne? Eh bien, c'était pour les prisons. Bah franchement. Ensuite, le 20 novembre dernier, qu'a-t-on retiré du nez d'un Russe de 59 ans? Vous aviez un insecte ou un kopek. Un kopek, c'est de la monnaie russe, hein, donc eh bien, c'était un sous-sous. Et bien, sur cette question, eh bien, je sais même plus son prénom. Blablabla. Thomas est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Estelle en duel.
qui est tombé sur une question de Pépé, qui a longtemps animé la chance aux chansons. Donc vous aviez Pascal Sevran, Julien Lepers ou Patrice Laffont ou Guy Lux. Donc bien sûr c'était Pascal Sevran, mais bon c'était il y a longtemps. Donc ensuite eh bien Estelle Bruno et Caroline sont retrouvées au coup par coup. Estelle est passée très très vite deux fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Caroline en duel, qui a eu une question qui était assez simple aussi, hein. Selon la croyance populaire, quel animal fait peur à un éléphant? Donc vous avez le canard, le lapin, la souris ou le faon. Donc bien sûr, c'était la souris. Après, bah, Caroline et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, bah voilà, la pauvre Caroline n'a pas fait long feu face à Bruno. Donc à la fin, il a dansé, il était content. Par rapport au coup de maître dans la chanson enfantine Chauffeur, si t'es champion, sur quoi dois-tu l'appuyer? Sur champignon. Après, quel appareil porte le nom de manche-disque? Alors là, il était complètement paumé. Donc vous aviez grille-pain, une perceuse, ou puis vous avez l'autre. Donc bon voilà, manche-disque. Bon voilà, il y avait une évidence, mais bon bah, voilà, il a fait une drôle de tête. Bon, bien sûr, c'était un électrophone. Après, quelle souris de cartoon est la souris la plus rapide du Mexique? Bon, bon allez, c'était bien sûr Speedy Gonzales. De quelle nationalité est la cigarette qui agrémente souvent une coupe de glace? Donc bien sûr, c'était la cigarette russe. Donc jusqu'à présent, que des questions simples. Et puis à la fin, cerise sur le gâteau, comme on dit, où se trouve la ville de Pondichéry. Donc bien sûr, c'était en Inde. Donc grâce à toutes ces questions faciles, eh bien, il a gagné 10 000 € à partager avec la cagnotte. Ça lui fait un petit 5 000 boules dans les doigts, dans le nez. Donc, comme je l'ai dit avec ma voix de chipmunk, bah demain c'est la CAF, hein, puisque comme aujourd'hui, normalement c'était aujourd'hui, mais avec le pont, eh bien c'est pour demain. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, il y a un nouvel élément, c'est une chaise, hein. Franchement, j'ai pas regardé puisque j'ai appris donc une nouvelle. Donc bon, bah normalement c'est toujours Thomas Dutronc donc dans l'étoile mystérieuse. Et puis bon, bah comme le dit donc Jean-Luc Reichmann à la fin de chaque émission. Donc il nous dit, bah faites attention, protégez-vous, etc., etc. Et cetera. Et bah voilà. Donc là, il a annoncé qu'il a attrapé le Covid ou la Covid, ça dépend comment vous voulez le dire. Et puis il paraîtrait qu'il l'a attrapé avec ses enfants. Donc voilà. Donc actuellement, il est alité. Donc il l'a annoncé hier à l'émission de Pascal Nègre sur RFM. Donc normalement, il devait aller donc à l'émission pour faire la promo de comment dire de Léo Mattei. Et c'est là qu'il a dit que ça faisait une semaine qu'il était voilà qu'il était porteur et puis bah il était cassé, complètement cassé. Donc voilà, bon bah tout le monde c'est ce que tout le monde dit, hein. Donc bon bah on lui souhaite hein, quand même le meilleur. Donc le problème c'est que les émissions ont été enregistrées, mais jusqu'à quand on ne sait pas. Donc ça se trouve les émissions vont être à l'arrêt. Donc bon peut-être qu'il va y avoir des best-of, on n'en sait rien pour l'instant. Est-ce qu'ils ont tourné assez d'émissions? Ça, je ne peux pas vous dire. Donc, bah, on espère que ça va aller mieux pour lui. Donc, on lui souhaite le meilleur. Allez, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis, bah, je vous dis à demain. Portez-vous bien, bah, soignez-vous. Et puis, faites attention. Et puis, bah, couvrez-vous aussi. Parce que il n'y a pas que le Covid. Il y a aussi, bah, en ce moment, il caille. Donc, ça ne serait pas le moment d'attraper un gros rhume. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.